on se laver. Quand tu n'aimes pas te laver, hein? Allons. Et puis elle est dans la douche et elle l'enfant. Elle est déshabillée, elle lave l'enfant. L'enfant est déshabillé, elle lave l'enfant. Et puis elle est en train de laver l'enfant. Tout toi. Il ne faut pas aller t'amuser encore. Là, ça fait là. Il ne faut pas aller t'amuser. Et puis elle finit de laver l'enfant. Et puis tu fais, attends-moi ici. Et puis elle commence aussi à se laver. Elle flaire l'enfant. Et puis les deux rentrent dans la chambre. Et puis elle est là. Et puis elle fait, non, elle aime trop son enfant. Elle est en train de maudire l'enfant. Vérité. Et c'est à cause de toi, l'enfant là est initié à l'esprit de l'impudicité. Et l'enfant commence à jouer dans la maison en fait de maman et puis papa. Et quand il grandit, hey, mon enfant, je ne comprends pas. C'est toi qui comprends. Maintenant, tu as compris. Donc si tu as fait ça en tant que mère, tu dois te repentir. Si tu as fait ça en tant que père, tu dois te repentir. Parce que ta nudité là, personne ne devait voir cela. Ta nudité est réservée pour ton époux. Alors, il y a des jeunes filles. Je viens. Il y a des jeunes filles. Quand elles atteignent l'âge de la puberté, et puis les hommes là, certaines nous les filles, on se lavait ensemble. Et puis elles rentrent dans la douche, elles finissent de se laver, elles rentrent dans la chambre. Remarquez ces filles là, la majorité deviennent des lesbiennes parce que les démons la rentrent. Lis, homme de Dieu. Lévitique 18. Oui. Le verset 7. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ah, dans le père là, il n'a pas le droit de porter des débardeurs, culottes. Et puis au salon, il est là, puis il est assis, et puis il te recommande, et donne-moi un peu d'eau à poire là-bas. Non, son corps là, est réservé pour sa femme dans la chambre. Quand il est dans la chambre là, il peut porter ça. Quand il sort, il a changé. Oui. Ni la nudité de ta mère. Continue. C'est ta mère. Oui. Tu ne découvriras point sa nudité. Alors même si tu es à la maison, ah non, il fait chaud, peu importe les bras minces, mais qui n'a qu'à voir tes seins? Ne sais-tu pas que, en le faisant, tu es très maudit les enfants? En réalité, quand tu maudis, tu les lances des sorts, tu les inities à l'impudicité, à la prostitution, à la débauche. Vérité. Alors Dieu dit, tu ne dois pas exposer. Laissez-moi vous dire, quand la jeune fille, elle porte des collants, et où elle porte des choses, elle lance des sorts. Jette des sorts. Elle jette des sorts. Et ce sont ces sorts-là qui envoûtent la personne, puis la personne dit, non, go là. C'est le sort là qui est rentré. L'enchantement. C'est le charme. C'est un envoûtement. C'est ça qu'on appelle le charme. Elle a lancé le charme. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Continue. C'est la nudité de ton père. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Oui. Fille de ton père. Oui. Ou fille de ta mère. Oui. Née dans la maison. Oui. Ou née hors de la maison. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Oui, continue. Ou de la fille de ta fille. Continue. Car c'est ta nudité. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père. Alors, verset 6, on va venir puis on va revenir sur le passage où tu es. Verset 6. Verset 6. Oui. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Amen. On s'arrête là. Amen. Dieu dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Alléluia. Amen. Quand il y a eu le déluge, la parole de Dieu déclare qu'il y a eu seulement 8 personnes qui sont restées sur la surface de la terre. C'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils, plus les 3 femmes de ses 3 fils. Donc, ça fait Noé, sa femme, Sem, Cham et Japheth. Plus les 3 femmes de ses 3 fils. Ça fait le total 8 personnes. Et ce sont eux-là qui ont peuplé la surface de la terre. Terre où tu vis aujourd'hui, là. Où tu es actuellement, là. Tu viens de la génération de ces fils-là. De la lignée des fils de Noé. Cham, Japheth et Japheth. Donc, Sam, là, c'est lui qui est descendu vers ici. Vers l'Afrique. Sem, c'est lui qui est resté en Orient. Japheth, c'est lui qui est monté à l'Occident. Et à la base, nous sommes tous des frères. Répondez, c'est ça, non?
Nous sommes à la base tous des frères et sœurs. Alléluia. Donc toutes les fois où tu regardes la nudité des enfants de Japheth, tu as regardé la nudité de ton parent. Alors, comment est-ce que tu as regardé la nudité de Japheth, les vidéos pornographiques des enfants de Japheth? Tu as pris ton téléphone, tu as pris ta télévision, et le monsieur en plein n'est pas sexuel, et tu regardes ça. Tu es frappé de malédiction. Il y avait un fils de Noé qui s'appelait Cham. Le fils de Noé qui s'appelait Cham. Quand il a vu la nudité de son père, les autres ont marché comme ça, en reculant. Pour dire qu'on ne veut pas voir la nudité de nos papas. Alors ils ont marché, ils ont couvert son papa. Quand papa là s'est réveillé, il a maudit qui? Canaan. Parce que c'était aussi prophétique. Il a maudit Canaan. Et c'est Canaan là qu'Israël allait occuper après. Dans ça, tu rends compte, toi-même, tu as créé des malédictions par des vidéos pornographiques que tu as regardées. Maintenant, qui a déjà regardé des vidéos pornographiques? Il ne faut pas dire pour tout le monde. Parce qu'on entend les bien-aimés dire, beaucoup nous tous. Non, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le diable, pour t'accuser, donc dit, mais moi, je n'ai pas regardé ça. J'ai vu, c'est vrai, tu n'as pas regardé. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais les films que tu as regardés là, il y a toujours une partie dedans où les enfants de Japheth exposent leur nudité. Et tu vois, tu as regardé aussi. Le diable, c'est un accusateur. Il veut t'accuser. Les feuilletons. Pour t'enlever. Alors les feuilletons. Les pachelons. Les feuilletons où une partie des filles, on va voir l'homme nu. Même dans le film de guerre, il y a toujours une partie où la personne est nue. Le brave et la brave vont aller causer un peu. Toujours. Tout l'objectif, c'est d'accuser. Question. Bon, moi, je voulais savoir par rapport à l'unité. Bon, soit tu peux avoir ta belle-fille, elle ne sait pas s'entretenir, soit elle a couché, elle ne sait pas comment. Ça, c'est cas exceptionnel. C'est un cas isolé. C'est comme ça qu'on parle français, là, non? Nous, on parle. Cas de maladie où la personne ne peut pas s'occuper. Alléluia. Mais il est plus convenable que quand c'est une mère, c'est sa soeur qui vient s'occuper ou sa plus grande fille. Mais pas les enfants. Alléluia. C'est cas isolé. Mais ici, là, j'ai parlé des cas où c'est lavé, où c'est chaud. Mais dans le cas où la personne est invalide et il ne peut plus se lever et il est incapable de faire des mouvements, là, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais après cela, tu dois te repentir. Alléluia. Du passage. Oui. Tu dois te repentir. C'est pourquoi on a dit, on est en train de parler de ces choses. Parce que tu as vu, tu dois te repentir. Si tu vois encore, même maintenant, tu dois encore te repentir. Tu vas parler, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Oui. Parce que le Seigneur dit celui qui regarde. D'accord. Dans le village, il y a bien vu que je comprends de la chose. Faut aller la voir, faut lui dire, faut t'habiller. Faut dire, faut t'habiller. Faut lui dire, c'est le sorcier qui fait ça. Si pour montrer qu'elle n'est pas sorcière, elle va s'habiller. Faut lui dire, Dieu n'aime pas ça. Quand tu portes ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Faut lui dire cela. Si elle insiste, elle va comprendre. Mais quand tu vas la dévoiler, elle va s'habiller désormais. Je voudrais poser des gens qui sont un peu sur quatre parce que je vais poser la question avant. Et pour ceux qui utilisent des condoms, des préservatifs. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça qu'on appelle la masturbation. Je ne suis pas encore arrivé, je vais arriver là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Donnez place. Monsieur, il faut te lever. Il faut donner place. Que le Seigneur te bénisse. Yako, il te maltraite aujourd'hui là. Il le maltraite aujourd'hui là. Il le maltraite trop. Elle a une place. Vous voyez, non? Oui, servant de Dieu. Attends, maman, hein? Maman, c'est la même question. Non, c'est bien passé, mais c'est pas. Faut passer, faut poser. D'accord, on va répondre à ça. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oui? Mais c'est déjà, on a parlé, la femme de ton papa, c'est ton papa. Elle ne peut pas laver son dos. Tu dois te repentir. Parce qu'en le faisant, la personne t'a maudit. C'est l'initiation sans t'en rendre compte.
Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Vous voyez dans quelle situation nous nous sommes mis par ignorance. Alléluia. C'est vrai, on ne savait pas. Mais est-ce que comme on ne savait pas, c'est une excuse? Lévitique 17, Lévitique 5, verset 17. Parce que plus j'ai dit, mais moi je ne savais pas. Donc comme je ne savais pas là, c'est pas grave, non? C'est pas vrai? Comme je ne savais pas là, c'est pas grave. Homme de Dieu, c'est pas ça? Non, mais souvent aussi l'homme réagit comme, il dit, comme on ne savait pas là, c'est pas grave. Moi je ne savais pas. C'est pas grave. Lévitique 5, verset 17. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Lorsque quelqu'un péchera, lorsque quelqu'un péchera, en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable. Cette personne se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Même s'il ne savait pas. Amen. Est-ce qu'on a entendu? Donc c'est pas parce que tu ne savais pas que c'est une excuse que c'est à cause de ça. C'est pourquoi je vous dis, les personnes que vous avez connues, qui sont décédées et qui n'ont pas entendu ça, qui sont morts, ils sont en enfer. Claire. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Il faut dire à ton voisin, dis à ta soeur, toi tu es privilégié. Il faut dire ça, toi tu es privilégié. Il faut la regarder, il faut lui dire ça. Tu as la grâce aujourd'hui. Alléluia. Mon bien-aimé, pardon, tu en prie. Alléluia. Donc vous là, vous avez la grâce. Et si vous attendez la parole de Dieu, que vous n'obéissez pas aussi, votre sang va retomber sur votre tête. Nous serons dégagés de toute responsabilité. Parce que vous avez entendu, vous n'avez pas cru. Vous ne vous êtes pas conformé. Alléluia. On continue. Genèse 38, verset 8 à 10. La masturbation. Donc on a parlé des vidéos pornographiques. Exposer sa nudité, montrer son corps. Alléluia. Mon bien-aimé, pardon, quand tu fais comme ça, ça me fatigue. Okay. Tu te mets derrière ou bien, voilà, quelque part. Mais quand c'est devant moi comme ça, là, ça m'inspire pas bien. Alléluia. Oui, âme de Dieu, pour la réponse. Qui a déjà utilisé préservatif? Oh, lève la main, il ne faut pas avoir honte. Nous tous sommes des vieux bandits ici. Ah. Toi, tu as fait entrer, tu n'as jamais fait quelque chose. Toi, tu es saint. Alléluia. Amen. Qui a déjà donné l'argent pour aller faire pilule? Qui a déjà fait pilule? Faut pas y aller tomber à Saint-Attend, il a fait truc. Celui qui utilise pilule, celle qui utilise préservatif, celle qui utilise les stérilisés, comment on appelle, c'est ça non? Ouais, stérilisé. Stérilisé. Comment on appelle un plan? C'est-à-dire, on met ici, on met appareil, on met quelque chose fait dedans pour ne pas que tu tombes enceinte. Alléluia. Si tu as ça, tu ne rentres pas au ciel. Si tu as ça aujourd'hui, parce que le sujet là, le préservatif là concerne toute la famille. Si tu as fait ça, que c'est encore dans ton bras, que la mort vient aujourd'hui, le ciel te sera refusé. Tu dois enlever ça. Alléluia. Maintenant, on va lire maintenant. Genèse 38, verset 8 à 10. Le grand-père ou le père des masturbateurs, des utilisateurs de pilules, des avodeurs, des gens qui utilisent des implants. Voilà son nom. Alors Judas dit à Onam. Va vers la femme de ton frère. Faut aller vers la femme de ton frère. Il faut prendre cette femme comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Comme il savait que cette postérité ne serait pas à lui. Se souillait à terre. Il se souillait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Qui peut donner l'explication de souiller à terre? On est, oui. Pendant les ébats sexuels, oui. Lorsque il devait éjaculer, oui. Il s'est retiré de sa femme pour éjaculer dehors. Voilà, à terre. C'est ça. C'est la même chose qui comporte les préservatifs.
Quand il finit là, il va mettre ça où? Oui, à la poubelle, c'est à terre aussi. Oui, tu peux donner ton témoignage, oui, mon bien-aimé. Ça peut édifier le témoignage. Donc, j'ai été repenti à l'église évangélique, oui, à la suite d'une vie un peu complexe, de plusieurs témoignages. Oui. Et donc, à l'église évangélique, il y a plus d'enseignement progressif. On apprend à connaître Christ progressivement. Et donc, au service, il y a un collègue qui est là-bas avec qui de temps en temps je prie, qui m'a parlé de Jésus revient. Donc, je suis venu une fois. Oui. Je me suis retourné. Oui. Et quand je me suis retourné, arrivé là-bas, j'avais déjà retiré l'implant avec les connaissances progressivement. Oui. Parce que j'ai décidé avec ma femme d'arrêter. Oui. J'ai dit, je ne veux plus d'enfants. Oui. Et puis j'ai fait placer l'implant. Donc, plusieurs années après, en avril et mai dernier, moi-même j'ai retiré. Donc j'ai retiré. Oui. Quand j'ai retiré, il y a eu plusieurs complications. Plusieurs complications. J'ai expliqué à mon pasteur et consort avec la prière, ça s'est amélioré. Oui. Et donc, on est passé maintenant par des calculs, comme si c'était moi qui donnais la vie. On calcule. Et puis, une fois, moi j'étais conscient. Et puis je suis tombé dedans. Donc, au moment d'éjaculer, j'ai fait un réflexe. Je sais que c'est déjà parti. Oui. Et puis le reste est resté. Ça a donné une grossesse qui a failli emporter ma femme. D'abord, le fœtus a été développé, et puis déplacé dans l'abdomen. Ça a donné lieu à une grossesse extra-utérine rompue, qui a failli carrément l'anéantir. Et puis ça a donné lieu totalement à une intervention qui a permis d'ouvrir l'abdomen. Bon, ça fait 2 semaines. Je pense que d'ici il y a 3 mois, je venais voir papa Pierre, Aujourd'hui, je suis venu, je ne sais pas pourquoi je suis venu. La première fois, je venais voir. Mais depuis avant-hier ou bien 4 jours de cela, ma tête chauffe. J'ai simplement envie de prendre juste un congé, du repos, et puis faire un tour ici. Matin, il venait jusqu'à Djamé, il dit, je vais me retourner, je viens d'Abobé. Après, il dit, bon, je vais continuer. Je vais partir, je vais m'asseoir un peu. Puis je suis venu, je suis assis. Donc tout à l'heure, comme nous sommes... Maintenant, quand c'est arrivé, tout le monde était étonné. Mais comment ça peut t'arriver? Tu es quelqu'un à l'église, physiquement. Moi, j'avais oublié ce que j'avais fait. Et donc, j'ai dit à mon pasteur, bon, moi, je ne comprends pas, hein, la fin d'année n'est pas du tout agréable pour moi. Donc, le samedi, j'étais assis, le film s'est dessiné, ça a défilé dans ma tête. Et Onan, j'avais oublié son nom. Le nom est venu dans ma tête. C'est ce que Onan a fait, et puis il est mort. Et j'ai appelé mon pasteur pour lui dire, bon, on a fait là, je sais qui a causé ça. C'est moi-même qui ai jeté ma semence, puis ça a tué le bébé. Donc, je ne me sens pas bien dans mon corps. Ma tête chauffe. Du coup, je me sentais tellement coupable que j'avais du mal à prier. J'avais du mal à me concentrer. Ça générait un peu de ténèbres autour de ma maison. Chaque soir, il y avait un hibou qui venait chanter. Ils sentaient la menace. Et le lundi, un ami, un pasteur est venu, on a prié ensemble. Depuis là, le hibou là n'est plus venu. Tout est tranquille. Mais la tête souffre un peu quand même. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, tout le monde va passer. Je me sens Au nom de Jésus, sois Elle est fortifié. couchée là-bas avec sa plaie aussi. Je lui ai dit le matin, bon, moi je vais à Bassam, elle me dit, c'est là quand, je ne sais pas comment on appelle. C'est que j'ai été là-bas une fois, j'ai été édifié. Parce que quand je venais à ce moment-là, j'ai une douleur au niveau de l'hippocampe gauche ici, dont on n'a jamais vu dans les radios, ni examens, ni scanners, rien. Quand je suis retourné, la douleur a disparu. D'une certaine masse corporelle, je suis passé en 3-4 mois à 5-6 kilos. Les gens appréciaient, mais je sais où j'étais quitté. Je savais qu'ici, là, il y avait quelque chose là-dedans. Amen. Acclame le roi de roi. Les menaces de sa grossesse, tous ces trucs-là, j'ai faibli un peu dans la prière, la douleur commence à revenir. Amen. Maintenant, j'ai une deuxième préoccupation concernant le début
l'enseignement. Lorsque, en 2016, à travers le cauchemar, là, quelque chose m'a mordu et que j'ai commencé à perdre du poids progressivement, j'ai parcouru un peu toute la Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina. J'envoyais les gens, moi j'ai dit, bon, je ne veux pas aller m'asseoir devant eux. On n'a pas échangé, mais voici les montants qu'il faut. Apportez-moi quelque chose, moi je vais guérir. Et dans ces balades, ces bêtises-là, j'ai appris quelque part que au niveau de mes grands-parents, les gens avaient déplacé malhonnêtement de l'or. J'ai demandé à mon papa une fois, est-ce que ta maman, là, elles ont touché de l'or? Il dit, j'ai appris aussi. Or, la maman a été paralysée et aveugle dans la maison pendant plusieurs dizaines d'années. C'est ce que le papa est en train de vivre. Moi, je n'ai pas envie de vivre ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur te prend comme un Gédéon. Le Gédéon, là, Gédéon qui a détruit les alliances qui avaient été bâties, qui a renversé les autels. Alors, quand tu vas te lever pour détruire cela, ça aussi, ça va aller et détruire les alliances, les malédictions qui sont dans la famille. Et en plus de cela encore, ça va permettre aussi à papa aussi d'entendre la vérité et tu vas prier pour lui pour qu'il obtienne la guérison et la délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Acclame le roi des rois. Vous voyez comment les choses sont faites, c'est pas de la musulmane. Alléluia. Comme il a parlé de cela, donc, quiconque retire sa sémence en plein débat est frappé de malédiction. Quiconque utilise des condoms qu'on appelle des préservatifs, et quand il finit, il va jeter dans le WC ou dans la poubelle, est frappé de malédiction. La femme qui utilise des implants est frappé de malédiction. L'homme qui a donné l'argent pour payer un plan pour mettre est frappé de malédiction. Quiconque avorte est frappé de malédiction. Et si Dieu n'a pas épargné aux âmes, allons. Genèse 38. Verset 10. Verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Il le fit aussi mourir. Et Dieu a frappé aux âmes de mort et il est mort. Je vous dis, si vous avez connu des personnes qui sont décédées, qui ont fait des avortements, qui ont utilisé des pilules et qui ne se sont pas repentis et qui sont morts, ils sont en enfer. Mais le Seigneur ne veut pas que tu partes là-bas, c'est pourquoi il t'a fait venir ici. Alléluia. Donc ce sont ces signes-là, ces alliances que tu as tissées par ignorance. Comme l'homme de Dieu l'a dit, par ignorance. Même aller accompagner quelqu'un chez un marabout. Tu es complice et tu as rendu un culte à l'esprit que le marabout adore. Ou c'est jouer l'évangéliste du marabout pour dire, en tout cas moi je connais un bon marabout. Lui là il peut faire ton affaire. Tu es aussi adorateur de cet esprit. Maintenant, toi-même te rendre là-bas. Tu es aussi adorateur. Donc si tu es déjà allé chez marabout, de manière directe ou indirecte, tu as tissé une alliance. Parce que le marabout, là, ce n'est pas Dieu qui l'adore, mais ce sont des démons qui l'adorent. Donc derrière l'acte que tu as posé, c'est une alliance qui a été tissée. Et le Seigneur veut briser cette alliance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et nos parents, il y a des parents qui ont adoré l'eau, comme la servante de Dieu parlait, comme Mouhé. Donnez-moi les noms. Quels parents adorent? Kanoé, Izzy. Dandama. Toi, tes parents adorent quoi? Cellule. Ah, tu vois poisson qui est doux comme ça, on ne mange pas. Oui? Oui? Maman, toi, tes parents adorent quoi? Il y a plusieurs rivières, en tout cas. Homme de Dieu, tes parents adorent quoi? Izzy, non? Oui, maman, papa. Izzy aussi. Oui, servant de Dieu. Toi, tu es blanche. Maman, il faut apprendre beaucoup de choses. Hein. Alors, Tanoé. Oui? D'accord. Ah oui? La terre. Ah, oui, ça veut dire que la colère, beaucoup fatigue. Oui, continue. La terre aussi, ça veut dire que la terre. Oui? Ah, oui? Ah, oui, comprenez? Tanoé là.
Derrière ta Noël, il y a la séduction. Il y a l'impudicité. Il y a la débauche. Et les gens qui ont donné ta Noël, c'est l'esprit de frivole. Voilà comment les démons là sont. Alléluia. Papa, c'est toi qui viens de gagner, ouais? Bonne arrivée. Voilà, Gaïo. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Donnez-lui place, il va s'échanger rapidement. Et puis tu viens t'asseoir. Tu viens t'aligner. Alléluia. Donc ces esprits que nos parents ont adorés, ces esprits-là, derrière ces esprits-là, quand les parents adorent, là, quand les parents vont voir les esprits pour dire, souvent, le père qui partait adorer l'esprit, il devait devenir un grand guerrier. En échange, son âme, et sans s'en rendre compte, l'âme de ses enfants. Et il dit à l'esprit, protège mes enfants. En réalité, je te livre mes enfants. Donc quand les enfants là sont livrés, ces enfants là, les gars, l'enfant, hein, préparez-vous, il y a travail à faire, papa Pierre. Il y a travail Il y a travail de... Ah. Alors, on est coincé, hein. Regardez, poussez un peu pour qu'il y ait de la place. Il faut pousser, Jacques, il faut pousser un peu. Pousser un peu parce que les autres sont trop coincés. Voilà. Cher, il faut reculer un peu. Tout là, c'est place, tambour, tout ça, il y a place. On a tambour là. Voilà. Mettez des chaises, les bien-aimés, voilà. Il y a place, là, les bien-aimés vont se placer. Alléluia. Donc, voilà les alliances que les parents ont adorées. Alors, il faudrait que toi, tu te lèves comme Joseph pour crier. Pour dire trop, c'est trop. Mes parents ont adoré ces choses. Mais moi, je ne me reconnais pas dedans. Et ces alliances-là, moi, je ne veux plus. Alléluia. Et c'est ça, c'est pourquoi. Oui. Oui. Envoie le micro, envoie le micro. Bon, par rapport au nom. Oui. Le nom que nos parents nous attribuent. Oui. Bon, par exemple, moi, comme ça, je m'appelle Tanoui. Oui. Et vraiment, j'ai parcouru beaucoup de délivrances. C'est vrai. Voilà. Donc, par rapport à cela, je voulais demander. Bon. Que le Seigneur te bénisse, j'ai compris ta question. Oui, en réalité, les noms agissent sur les gens. Il y a un gars, un monsieur dans la Bible, vous savez comment il s'appelait? Mauvais. Nabal. Parce que Nabal est son nom. Alléluia. Et Dieu a fait quoi de Saraï? Stérile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle s'appelait comment? Sarah. Dieu a changé le nom de Jacob. Jacob qui veut dire? Voleur. À Israël. Alléluia. Amen. Les noms ont des effets sur les personnes. Alléluia. Abraham. Il s'appelait Abraham. Et le Seigneur a changé et il s'appelait Abraham. Alléluia. Donc, les noms ont des effets. Alléluia. C'est pourquoi, vous qui n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, alléluia. Je vous dis, vrai là. Si tu fréquentais une église où on portait bout d'oreille, chaîne, où on ne prêchait pas ce que tu viens d'entendre là, tu n'étais pas chrétien, tu étais un religieux. Donc tu dois passer par la délivrance et passer par les eaux du baptême et le Seigneur va te donner le nom de baptême. Alléluia. Dites-moi, un enfant là, il porte le nom de son père, non? C'est pas ça? Un enfant porte le nom de son père, non? Donc si mon papa s'appelle Jésus, je dois m'appeler comment? Petit Jésus. Oui, c'est la vérité, maman, il ne faut pas te gêner, c'est ça. C'est ça, petit Jésus. Alléluia. Et maintenant, les calendriers que nous utilisons là, comment on appelle le calendrier? Grégorien. Donc, c'est grec. Les Grecs et les Romains qui ont créé ça. Alléluia. Donc, les noms qui sont là-bas, là, c'est les noms liés aux esprits aussi. De la même manière, je vous dis, on allait au Togo. Arrivé au Togo, au sud là, les femmes qui font l'idolâtrie des ors, on les appelle les mamies. Alléluia. Au Togo. Quand on arrive au nord du Togo, là-bas là, à Kara, de la même manière comme à Korogo là,
C'est comme ça aussi les gens de là-bas ils sont. C'est-à-dire les mêmes esprits quoi. Mais les démons changent de nom. Là-bas, là, à Korogola, c'est le fer. Vous voyez? Là-bas, là, c'est le fer. Donc ils signent des pactes avec les démons fer. Et le démon là s'appelle Iron Man. Alléluia, l'homme fer. Alléluia. Donc, quand tu vois les jeunes de là-bas, portent des grosses chaînes, portent des bagues. Et leur protection là, c'est lié au fer. C'est-à-dire que le couteau ne rentre pas. Quand ici le pal ne rentre pas. Quand il y a accident, bague la chauffe. Et puis il doit descendre ou bien disparaître. Toutes ces choses, ce sont les alliances. Ces choses-là se trouvent aussi au Togo, dans les pays. Et c'est comme ça. Mais seulement les noms changent. Mais c'est toujours les mêmes esprits. Alléluia. On est parti à Dabou ici. Au Bénin, on appelle Vaudou. Vaudou, il y a un village à Djougrou qu'on appelle le Boubo. On dirait Boubo, j'ai entendu Boubo comme ça. Un peu là, les Adjougrou là, on donnait une petite partie aux Béninois là-bas. Donc les Béninois sont au bord de l'eau. Quand les Adjougrou fêtent leur fête de génération, ni de pelle. Ni de pelle. Maintenant les pelles là, on parle Baya non? C'est ça non? Pelle là c'est Baya non? Shambhala. Qui a déjà porté pelle? Baya. Faut bien lever la main. Parce que le diable va t'exposer. Qui a déjà touché? Dieu dit, qui a déjà aussi Touché Shambhala. C'est comme ça aussi on appelle Shambhala. Ouais, Shambhala c'est pour les hommes. C'est pelle des hommes, on appelle ça Shambhala. Alléluia. Non, laisse-lui bien montrer pour qu'elle voit. Cette femme-là, quand tu regardes, elle est quoi? C'est quelle activité elle fait?